Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Manon et Quentin qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Quentin. Hello. Bienvenue sur Aternité. Manon, tu as 30 ans. Dans la vie, tu es chef de projet en participation citoyenne. Ça veut dire que tu impliques les usagers dans les projets d'aménagement urbain. Ouais, c'est ça. Et tu es maman d'Olympe qui a 9 mois et la femme de Quentin avec qui tu vis à Lyon. Et tous les deux, vous êtes adeptes de la nature et toi, tu es très bricolage, nature-peinture. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors Quentin, tu as 30 ans, tu travailles à la SNCF et tu vis à Lyon du coup avec Manon et votre fille Olympe. Tu aimes les jeux de société, la musique, les concerts et le sport. Et j'ai pas de jeu de mots nature peinture. C'est vrai. T'es jaloux ou pas ? Oui, carrément. Je suis désolé, j'ai pas bossé. Alors, est-ce que vous avez des éléments de votre passé qui ont un impact aujourd'hui sur votre parentalité ? Et qui sont des clés de lecture pour le podcast. Waouh. Vaste question. De dire, vas-y, commence. Nous, on est tous les deux aînés d'une fratrie. Moi, j'ai 2 petites sœurs. Maintenant, toi, t'as un petit frère. Un petit frère, ouais. Pour moi, c'était assez... Enfin, j'ai toujours vécu, du coup, dans une famille très aimante et super bien entourée. Hein. Donc, cette question d'avoir des enfants plus tard, ça s'est jamais, je pense, trop posé pour moi. C'était un peu comme une évidence. De par tout ce que j'ai vécu et d'être autant entouré avec toute cette bienveillance. Voilà, c'est pas tellement d'histoire du passé, vraiment une... Ok. Bah non, mais c'est une histoire en soi. Ouais, c'est Ouais, une oui. évidence dès le début, quoi. Et Et toi moi, c'est rigolo, vous posez la question, c'est un peu un sujet d'actualité, donc je vais pas y passer trop de Tout le temps, podcast. mais tout le podcast, mais j'ai aussi grandi dans une famille très aimante, mais bref, avec un petit travail d'accompagnement avec ma psy, j'ai un peu compris qu'il y avait aussi un petit peu de violence éducative ordinaire qui s'est répercutée, mais comme dans beaucoup de familles. Ouais. Donc c'est un peu un travail qu'on est en train de faire avec, moi de mon côté, avec mes parents. Et tout ça a un peu émergé un peu avant la décision, même si je savais au fond de moi depuis très longtemps que je voulais des enfants. Ça a émergé un peu avant qu'on décide de se lancer en projet tous les deux. Et donc ça continue encore de nous accompagner aujourd'hui. Donc je ne sais pas encore à quel point ça va teinter ma parentalité, mais c'est forcé quoi. Bah oui. C'est forcé. Donc voilà. Mais moi j'aimerais. Le but de travailler dessus aujourd'hui, c'est de pouvoir en faire une force et pas continuer de le subir comme. Et reproduire. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous entendez un petit bruit de facochère, on n'est pas au zoo, c'est notre fils qui est à côté. Ah, mais ça, j'avais pas ça en tête. Ok. Bah, vas-y, fais-le alors. Non, mais c'est bien. Enfin, t'inquiète. Tu viens d'insulter notre fils de facochère. Il fait des bruits de Le facochère. qualifier. Exactement. Le qualifier. Moi, je les trouve très mignons, ces petits grognements. Est-ce que vous voulez nous raconter comment vous êtes rencontrés ? Avec plaisir. Vas-y, Quentin. On s'est rencontrés au scout, dans le cadre de la formation BAFA, quand on avait 17 ans. Donc ça remonte à déjà 13 ans. En février, au Breuil. Donc il faisait froid. Mais c'est pas pour autant qu'on était chaud. Hein. Mais voilà, on partageait du coup cette école de la vie un peu qu'est le scoutisme, cette façon de voir la vie, de vivre ensemble, d'apprendre dans la nature, en communauté, l'entraide, toutes les valeurs que sont le scoutisme. Et oui, on est en guest. Ouais, Gabin qui va rentrer bientôt chez les Farfadets. Ouais. On avait fait du coup cette semaine de BAFA sans vraiment trop se calculer, ou du moins ce qu'on pensait. Non. Hein. Ouais. Mais alors, il est né d'où ce rapprochement ? Parce que je
Je comprends pas bien. Là, pour l'instant, vous êtes très loin. Hein. Pour le moment, on est assez loin, ouais. Ouais. Bah non, mais bon, surtout qu'en plus, moi, je venais d'un groupe scout de Lyon, Quentin Moi, de Valence. Après, on était venus à plusieurs et bon, c'était plutôt bien entendu. Les 2 groupes de copains. Et non, bah comment ça s'est fait En fait, on a fini la semaine. Et ça remonte, hein. Donc c'est vraiment des souvenirs d'adolescence, mais on a fini la semaine et on s'était entendu avec plein de gens du groupe. Et on avait décidé de refaire une soirée à Lyon avec plein de gens du BAFA. Et... Partie, ouais. Ouais, mais je pense qu'on avait quand même déjà un peu un truc, alors qu'on s'était pas trop parlé dans la semaine, parce que moi je me souviens... Il y avait eu un petit crush de regard, quoi. Ouais, je pense, je sais pas. Il y avait eu un petit crush lors d'une activité, un machin. Enfin, moi j'ai senti que quand on allait faire la soirée à Lyon, il y avait... C'était pas le fait de revoir que tout le monde, quoi, et que j'en attendais particulièrement un. Et c'était Quentin, quoi. Donc on a fait cette soirée, on s'est chopé à cette soirée, si on peut dire ce terme de vieille personne. Et c'était fou. Enfin, moi, les sentiments étaient très très forts dès le départ, parce que du coup, la soirée s'est passée, les garçons, parce que donc Quentin et Victor rentraient à Valence. Il y a eu une histoire de bus, on a décidé de les raccompagner. Ah oui, parce que les deux... Pardon, c'est une autre histoire qui a démarré. Les 2 Valentinois. De quoi les 2 Valentinois, parce que les habitants de Valence. Je savais pas que ça s'appelait des Valentinois. Pour Valence. Oui. Ouais, ok. Bon. Donc les 2 Valentinois ont chopé les 2 Lyonnaises, quoi. Donc bref, les 2 garçons repartent à Valence. Fiers d'eux, du coup. Non, En se tapant dans la main. Ni plus ni moins. Bref, on décide de les raccompagner à la gare. Et en fait, nous, on s'est quittés sur le quai de gare. Et moi, le truc, mais je l'ai pas contrôlé, c'est que je t'ai dit je t'aime, quoi. Alors que ça faisait 15 jours et je... Non, ça faisait 12 heures. Bah, ça faisait 12 heures qu'on était ensemble, ça faisait 15 jours qu'on se connaissait. 15 jours ou 12 heures c'est ça. Non, du coup, c'est quoi? C'est 15 jours ou 12 heures? Vraie question. 15 jours qu'on se connaissait et 12 heures qu'on s'était chopé, quoi. Ouais. Et... Bon, toi, t'es parti. Et tu l'as pas contrôlé. Est-ce que t'es parti en courant? Ah ouais, tiens, c'était quoi ta réaction? Je suis parti dans le train. Ouais. Direction Valence, avec les Valentinois. Et tu te souviens de ce que tu m'as dit? Ce regard perdu. J'ai dû dire moi aussi ou non, je t'ai répondu pareil. Non, tu m'as dit, en gros, plus ou moins que tu réfléchissais. Oh, sérieux? Waouh. Oui, je te rappelle que t'étais avec une autre nana. Sur une autre nana à l'époque. Ouais, mais... Oui, mais du coup, il a fallu... On se redit. Ok, on coupe, il y a du montage ou pas? Non, mais c'était gentiment dit, mais c'était pas... Ouais, j'ai plus aucun souvenir. Je pense que mon cerveau a écrasé cette partie-là de notre histoire et a voulu tout romancer. Hein. Ouais. Incroyable. Non, mais c'était quand même mignon. Enfin, c'était honnête aussi, c'était tellement soudain. Mais on sentait que c'est toi aussi, c'était présent, quoi. Donc voilà, et je me souviens être remontée avec mes copains lyonnais et d'être là, mais what the fuck, j'ai l'impression qu'on se lance dans une relation à distance, mais on a 17 ans. Alors Lyon-Valence, ça me paraît rien. C'était 1h30 c'est vrai en train. Mais t'avais 17 ans, t'avais pas le permis. C'est ça. Ouais, alors non, je l'ai eu très tard. C'est un traumatisme, c'est sujet interdit. De toute façon, il y avait le permis. Mais surtout, t'as pas trop de budget parce que le train, je me souviens, c'était quoi je crois que c'était 36 € l'aller-retour, ça paraît rien, mais moi j'avais 60 € d'argent de poche par mois. Donc à un moment, il fallait que nos parents étaient pas au courant. C'est pas la même chose d'aller voir un copain, que de passer une journée entière dans une autre ville. Donc déjà on était obligé de leur dire assez vite et il y a tout de suite eu en fait la rencontre parce que la rencontre avec les parents. Ouais. En fait ça s'est fait hyper vite. Enfin Manon, la première fois qu'elle est descendue à Valence, c'était un dimanche matin et puis le repas dominical, les épinards, le poulet et c'est parti quoi. Ouais. Et... Donc welcome. Ouais, c'est ça. Bah pas le choix en fait. Ouais. Enfin il y a un moment pas le choix. Donc on se voyait, c'était quoi, février, et on se voyait une fois par mois. Une fois chacun, tous les 15 jours. Ouais, c'était vraiment on n'avait pas le droit de dormir chez les parents, donc on a fini par le faire, mais bon, fallait pas qu'on dorme dans la même chambre. Enfin, c'était... c'est des trucs de 17 ans, donc quoi. Vous étiez... Ouais, c'est ça, donc... On vous a imposé des chambres séparées. Vous respectiez ça ou pas? Bien sûr que non. Et pour autant, papa avait bien dit que c'était pas un hôtel chez lui. Hein, donc, Quoi? Ton Mon père, il avait dit ça, ouais. Ah ouais, toi, je me souviens pas de ça. Ah si. Mais je l'avais pas dit à toi. Et est-ce que vous avez respecté la consigne?
la consigne n'a jamais été respectée. Non, mais Parce ça n'a pas que duré très longtemps, parce qu'après on est vite arrivé, on a passé le bac. Il était vite question que Quentin de toute façon ferait pas ses études à Valence, et il avait mis Lyon de toute façon. Ouais, de toute façon, peu Mais importe. pourquoi donc Non, mais non, pour le Alors, coup, non, là, c'était alors- vraiment là, on s'était Ouais. toujours dit avec Manon que c'était les études en premier et que peu importe ce qui se passait, de toute façon, on verrait comment notre histoire se passe. Et ça, c'est un truc qu'on a respecté très longtemps. Et enfin, moi, je suis assez fière de comment est-ce qu'on a mené notre vie. Parce que moi, je disais à l'époque, en fait, je l'aime tellement fort que je me verrais faire ma vie avec lui. Mais c'est l'amour que j'ai pour lui maintenant. Et ça se trouve, demain, ça n'existera plus. Enfin, c'est vraiment au jour d'aujourd'hui. Donc, si jamais on se sépare, on est trop jeune pour faire nos choix ensemble. Et du coup, pour le choix d'études de Quentin, pour tous nos choix, même Erasmus, après, De stage. de stage, parce que du coup, Quentin est venu faire ses études à Lyon. Moi, je suis restée 1 an et j'ai passé les concours d'école d'archi que 1 an après. Et j'ai mis toute la France parce que je pouvais pas avoir Lyon. Donc, j'ai mis des concours à Lille, j'ai mis des concours à Bordeaux, À Montpellier. à T'as Montpellier. fini à enfin, Saint-Étienne. Voilà, et donc j'ai fini à Saint-Étienne, donc c'était parfait. Ah bah c'était ouais, pas c'est trop pas loin, loin, mais ouais. ça restait aussi à distance. Donc ce qui fait que même si on s'est rencontrés jeunes, en fait, on a fait nos 6-7 premières années pas dans un quotidien. On avait chacun nos appartes. Moi, je rentrais globalement tous les week-ends, mais on a aussi eu nos 2 vies vraiment qui se sont construites en parallèle. Ouais. Moi à Lyon, toi à Saint-Étienne, et puis le TER entre les deux. Ouais, on a beaucoup. Ah bah voilà, tu bosses à la SNCF maintenant. On n'a jamais fait le lien. C'était un signe. C'était un signe. Dès le début. C'est ça. Non, mais on a toujours été. Enfin, je pense que de toute façon, on a toujours été hyper attachés aux mobilités douces. Enfin, le fait de se déplacer. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me tient super à cœur. C'est un Enfin, truc, je suis pas sûre que t'en parlais comme ça à l'époque, mais. Bah peut-être. non, mais c'est hyper pratique le train. Oui, c'est pratique. Et c'est vrai que ça a quand même drivé nos 7 premières années, quoi. Rien à voir avec le fait de ne pas avoir le permis. Non, ça, c'est que moi, j'ai grandi en ville et que mes parents m'ont plutôt éduqué à me débrouiller par moi-même. Et donc, en fait, comme j'ai toujours vite pris l'idée d'alternative, c'était pas une priorité. Bon, bref, je veux pas détailler, mais après, je suis allée à l'école d'archi. L'école d'archi, c'est vraiment des études très, très, très prenantes. On parle souvent de médecine, mais globalement, on dort peu, on travaille beaucoup. Donc, je n'y trouvais pas le temps. Et puis voilà, chemin faisant, je l'ai eu très tard, à 28 ans. Ça va, hein. Oui, Mieux ça vaut va. tard Ouais. que jamais. Ouais, ouais. Ça va, ouais. Tu es une jeune conductrice, toujours. Je suis toujours une jeune conductrice. Ah, c'est bientôt fini là. C'est bientôt fini, mais j'ai très peu conduit, donc c'est un peu une arnaque, je fais. Bon bref, c'est pas le sujet, mais... Donc voilà, donc du coup, je sais plus ce qu'on disait. Bah non, en fait, notre relation à distance, en fait, a duré de nos 17 ans jusqu'à ce qu'on termine tous les deux l'école. Ouais, donc en que moi, je 2000, viens À quel âge à peu 2017, près? Bah, 23 ans, donc 2017... non, moi j'ai passé mon PFE en 2018, donc 2018, moi j'ai décidé... Bah, Quentin était déjà... Parce que du Moi, coup, je même bossais à si- Lyon. Vous avez fait quasiment 6 ans à distance. Bah ouais. Ah ouais. Ouais, même 7, ouais. Ouais. Wow. Ah En fait, t'as ouais. presque la moitié. Là, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et qu'on a fait la moitié de notre Une vie distance à deux. toute relative. C'était Saint-Étienne-Lyon, c'est Oui. 1 heure de train, mais bon, quand Ouais, même. mais vous pouviez pas vous voir tous les jours pour un café comme ça ou Non. Toi, t'as Voilà. fait 1 an en Colombie. Ouais, c'est-à-dire que t'as d'abord Trop bien. fait 6 mois À Dublin. en Irlande, Oh là là. enfin 4 mois. Ensuite, t'as choisi un stage dans le nord de la France, donc t'as refait 4 mois où on s'est vu pareil qu'à Dublin. Et après, moi, je devais choisir mon Erasmus. Et bah voilà, sur la même raison de... En fait, Quentin, c'est génial, notre relation elle est super forte, mais en fait, elle peut pas driver notre jeunesse, quoi. Et du coup, je suis partie 1 an en Colombie. Et là, on Wow. s'est vu une fois, Wow. 10 jours en 1 an. Mais Fêter Noël au soleil. ouais, C'était une expérience. ouais. Mais je pense que ça nous a aussi... Bah, ça nous a Forcé. vraiment forgé notre couple, le fait de Ouais. se manquer, d'être heureux quand on se revoyait, de quelquefois, mais en fait c'était dur quand on se revoyait aussi. Donc comment est-ce qu'on arrivait à profiter de ces moments, Ouais, parce qu'en fait, vous avez appris à vivre l'un sans l'autre, quoi. Ouais, et puis surtout, en fait, je pense qu'on a surtout appris vachement à communiquer. Mm. Ouais. Parce que pour le coup, on se voit 1 fois tous les 15 jours. Ouais. Donc il faut qu'on communique le reste du temps. Et
Ouais, c'est toujours été une force, ça. Est-ce que c'est le scoutisme qui nous l'a appris? Je sais pas. Moi, je sais que, justement, dans ma famille, c'est... Mes parents, la communication et l'expression des émotions, c'est pas ça. Alors que moi, j'ai beaucoup cette force, finalement. Mais est-ce qu'on l'a appris au scout? Est-ce qu'on l'a appris ensemble? Je sais pas. Mais du coup, le fait d'avoir... Enfin, même si, en fait, on a finalement grandi, on a fini de grandir en parallèle et pas en complémentarité. Ok. Et du coup, on n'a pas dépendu... Enfin, on n'était pas dépendants l'un de l'autre. Et on savait que si on s'aimait encore très fort à la fin, on pourrait se rejoindre à nos années adultes. Et ça a été vraiment comme une évidence. Quand Ouais. ensuite tu t'es dit, je vais essayer de passer mon permis, arrêter de fumer et trouver un boulot À Lyon, ouais. à Lyon. du coup. Oui, Et ça, t'as fait les 3? Ouais, pas dans l'ordre que je pensais. Donc, je pensais que passer le permis, ça serait hyper facile, mais ça a été le Non, plus dur. c'est dur, c'est Ouais, vraiment c'est pas très évident. dur. Oui, je te Moi, confirme. j'aurais dit que arrêter de fumer, c'était le plus dur, mais... Et ça n'a pas été simple, mais Ouais. en tout cas, bref, trouver un boulot, ça a été presque le plus facile. Mais par contre, moi, j'avais beaucoup de craintes, du coup, à l'inverse, quand on a décidé de s'installer ensemble à Lyon. Je me suis dit, waouh, mais en fait, on sait pas faire d'être l'un Toujours sur avec l'autre, toujours ouais. avec l'autre. Et comment ça s'est passé du coup ça? Quand vous êtes installés ensemble? Déjà, il a fallu trouver un appart. Ouais. Ah ouais. Voilà. Il s'est passé quoi? Alors, du coup, Manon étant archi, et Manon habitant toujours à Saint-Étienne. Ouais, mais moi j'étais en plein PFE, c'était l'enfer. Je dormais. PFE, projet de fin d'études. Ouais. J'étais en plein rendu, je faisais des charrettes, je dormais 4 heures par nuit. Enfin, j'avais absolument pas le temps de faire un aller-retour pour visiter l'appartement. Donc c'est Donc Quentin qui ouais, l'a on fait. était en juin, du coup, vraiment dernière ligne droite. Et donc c'est moi qui cherchais un appart avec du coup une archi. Donc un peu la pression de trouver le bon appart, un peu design, un peu machin, dans un quartier. C'était le centre, Central. c'était le second ou rien. Oui. Donc ça réduisait vachement. Et Mais t'avais envie de ça aussi. Ouais, j'ai habité longtemps dans la presqu'île, donc c'est vrai que c'était un quartier qui nous convenait bien. Et donc, une annonce sur le Bon Coin, sans photo, le truc un peu le bourbier, hein, Ouais. mais il faut tenter. Je me pointe, je prends le téléphone pour faire une vidéo, pour lui montrer ce que c'était. Hein. Donc je commence, je fais le tour de l'appart, super, je dis au gars, nickel, on dépose le dossier histoire, vous pouvez arrêter toutes les visites, c'est bon, on vous le prend, pas de souci. Je sors, hop, j'appelle Manon tout de suite, je dis ouais, il est top, je t'envoie la vidéo, machin. Je regarde sur le téléphone, j'avais pris une photo de mes pieds au début, hein, donc en rentrant dans l'appart, et puis une photo des chiottes pour arrêter l'enregistrement de la vidéo, qui était du coup 2 photos, Merde. sur lesquelles Manon a dû se baser pour nous faire confiance. C'était révélateur ou pas? Ouais. Ah c'était une certaine confiance. Hein. Ouais, mais je pense que là, on avait quand même suffisamment réussi à se parler avant. Pour que voilà, tu saches ce que t'attendais. Moi, je savais que tu savais, et du coup, j'ai dit go. Et bon, alors, par contre, il était hyper stressé quand on a récupéré les clés et que j'ai découvert l'appartement, mais c'était une excellente surprise et on a beaucoup aimé cet appartement dans lequel on a été confinés, machin, parce que ça, c'était en 2018. Ok. Donc, Ok. Et du coup, apprendre à vivre ensemble, ça s'est passé comment pour vous? Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, vivre ensemble? Non, mais très, très bien. Très bien, parce qu'on a continué en fait un peu ce même rythme à être un peu en parallèle. Enfin, je pense... On avait vraiment 2 vies. Enfin, moi, j'avais un boulot qui était hyper prenant à l'époque. Enfin, j'ai commencé, moi, un boulot dans la finance qui était hyper prenant avec des horaires de fou furieux. 8h, 21h. Et puis en plus, à l'époque, j'étais à fond dans le sport. Donc après, quand je terminais le boulot à 21h, après, j'allais à la salle de sport jusqu'à 23h. Ah oui, ça laisse donc en pas fait, beaucoup de temps en pour le réalité, reste. on a peut-être continué encore une vie où en fait on se voyait très peu, à part le soir. Ouais. Ah oui, moi je me souviens. C'était... En fait, on avait inversé les rythmes. Genre, c'était moi qui étais charrette tout le temps et d'un coup qui redécouvrait la vie, c'est-à-dire avoir du temps pour faire des activités, sortir, voilà. Et moi, j'avais plus de Dormir. vie. Toi, moi, j'avais plus de vie. Donc un rythme, on se retrouvait du coup le week-end. Ouais.
Mais moi, j'étais Ouais, non, mort. mais il a fallu accorder nos violons parce que, en plus, Quentin, quand il fait les choses, mais un petit peu moins maintenant, il a des tendances un peu jusqu'au boutiste. Mais Ouais, c'est une tunnel vision dans Voilà. une nouvelle passion, un nouveau truc qui À fond m'intéresse, c'est à C'est fond ça. dedans. donc moi, avant de partir en Colombie, donc c'était en 2017, donc 2 ans avant qu'on s'installe ensemble, je quitte un étudiant qui faisait réchauffer des pizzas au micro-ondes et il a décidé qu'il devenait adulte, donc il se mettait au sport, qu'il mangeait équilibré. Ouais, j'ai arrêté Je de suis fumer, revenue. j'ai arrêté de boire Ouais. en 2017. Voilà. C'était vraiment, en fait, il n'y a plus Manon, enfin, ou alors t'es hyper loin, quoi. Ouais. Et Et du coup, t'as du temps. du coup, moi, j'ai du temps les week-ends, et il faut que je me mette une espèce d'objectif dans ma vie avant de commencer le boulot. En fait, j'avais un peu ce truc de me dire, en fait, c'est ma dernière année d'études. Si jamais je continue sur la ligne de vie que j'ai, c'est mort, quoi. Enfin, ma Ouais. vie est flinguée. Il faut que je me mette dans un mindset complètement autre. Et donc, Parce que c'était dans l'excès jusque-là. ouais, Niveau c'était alcool, niveau clope. ouais, niveau- trop de sucre, trop de gras, trop de Ouais, clopes. mais ça trop- allait. Enfin, c'était pas la débauche non plus. Franchement, Non, je non, je c'était pas la sortais débauche. plus que toi. Ouais, non, mais clairement, mais c'était, voilà, j'avais des. Enfin, de toute façon, j'ai un profil un peu addict. Oui. Et avec des TCA un peu dans tous les sens. Donc, je savais qu'il fallait que j'essaie de corriger un peu ce truc-là, et je me suis mis, du coup, dans un truc un petit peu militaire, une démarche un peu. Ok. À vouloir Rigide. suivre voilà, un programme, un truc, un régime, Ok. et pour me sentir mieux dans ma peau et montrer que, voilà, que je pouvais faire ça. C'était vraiment tourné pour moi, c'était pas du tout pour arriver à Noël en disant ouais, surprise, je suis plus du tout le même gars, en Oui. fait je mange des brocolis. Ouais. Euh, Ouais, parce que c'est un impact sur ton corps, enfin, ça a vraiment modifié, Ouais. t'es hyper musclé, machin. Tout le monde disait, t'as de la chance. J'étais là, oui, mais du coup, l'impact au quotidien, c'est que ça mettait une certaine rigidité qui passe quand t'es en séparé, parce que tu te retrouves que pour les Ouais, ça petits moments t'impacte pas. exceptionnels. Ok, Ouais. on se fait un petit resto de temps en temps, c'est 2 repas par semaine, mais là, effectivement, il a fallu vraiment coordonner nos quotidiens. Donc, et là, on a essayé d'inventer, c'est-à-dire que quand il y avait des petits conflits, nous on était très. Je me souviens, on se battait la place dans le lit. Plutôt que de dire j'ai raison, t'as raison, tu sais, nous on était un peu un esprit scientifique. À un moment, on a pris le mètre et puis j'ai mesuré, quoi. Mais je suis d'accord avec En ça. me disant, on va mettre un scotch Mais ouais. le long du lit. Et puis voilà, et on a eu aucun souci à se dire. Pareil, on avait des rythmes très différents. Moi, j'aime beaucoup faire la fête, finir tard, machin. Quentin, il avait envie de se coucher tôt, c'est pas trop j'avais son cette délire. rigueur un peu. Oui, puis c'est moins ton délire. Et on n'avait aucun souci à dire, en fait, on rentre en séparé, c'est pas grave. Ouais. Mais ça, il a fallu qu'on le travaille parce que ça a été Mais il un a fallu peu qu'on dur. se le dise, ouais. Parce que Ouais, il y a on eu des trouvait moments où ça ça. a coincé, où on Ouais, s'engueulait toi, un tu peu. trouvais ça pas normal. Tu disais, en fait, Non, un mais peu ce qui se passe dans ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, en fait, c'est des gens qui se tiennent la main, c'est les gens partent et reviennent ensemble. Ouais. Et Qui nous, se au bout d'un couchent à la moment, on même a. heure, Ouais, ouais. qui se couchent ensemble, machin. Et nous, on s'est dit, en fait, notre vie. C'était pas que ça. Quand on sortait de soirée, c'est que, en fait, t'étais mon assurance pour rentrer en sécurité. Ouais, mais ça, je m'en rendais pas forcément compte C'était ça avant. la aussi. réalité. Et du coup, j'ai fini par accepter de faire autrement. Mais donc voilà, donc c'était plein de petits ajustements et aussi sur la question des tâches ménagères. Je pense que c'est quand même un. Ouais, ça, il y a eu un gros Mais boulot. c'est Du un coup. gros Ouais, sujet. dans Oui, mais dans du le coup, fait ça- de vivre ensemble, Ouais. ça a Ouais. été un des gros trucs, forcément. Ouais, adolescente, fin de l'adolescente vers 15-16 ans, j'ai découvert le mot féminisme et qui a éclairé en fait plein d'incompréhensions, d'injustices, le fait que je me faisais emmerder dans la rue, que voilà, du coup je me suis beaucoup documentée dessus pendant des années. Et quand on s'est installé en ménage, parce que finalement c'est le terme, on a eu une grosse discussion parce qu'on était complètement en décalage sur les tâches ménagères. Moi, je suis pas très à cheval, mais quand même. Quentin faisait les choses et avait le souci de bien faire, mais sur plein de trucs, en fait, il voyait pas. Ouais. C'était le fameux truc, je le vois pas. Et moi, j'ai aussi exprimé mes sentiments. Alors, aujourd'hui, je l'analyse un peu différemment. Enfin, quand on était au scout, on avait fait une petite formation en communication non violente. Une initiation rapide, mais je me souviens que j'avais retenu la règle qui était il faut d'abord exprimer ses émotions plutôt que d'accuser l'autre. Et du coup, je me souviens très bien de cette discussion où je me suis dit je vais le tourner autrement en disant en fait, ça me rend hyper triste de savoir que je suis condamnée à nettoyer les chiottes toute ma vie. C'est vrai, c'est hyper triste en fait et accablant.
Et je sais pas si tu te souviens de cette discussion. Si, bah, complètement. Voilà. Et C'était ça a le eu 28 un... août 2019. Comment ? Non, ah oui, c'était le 8 août 2019. Ouais. Et je pense que ça a fait un petit déclic, le fait de parler de mes émotions pour un truc hyper pratico-pratique. Et depuis... Et puis aussi parce que moi j'avais habité en coloc, donc forcément j'avais un soin à... Voilà, que je suis une fille, donc on m'a éduquée à bien faire le ménage, machin, gna 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 gna, que ta maison c'est le reflet de toi-même, ce que Quentin t'avait pas forcément eu. Et puis il a aussi fallu... Enfin, moi c'est un peu l'appétence que j'ai, vu que je suis dans les métiers un peu de la finance, enfin complètement dans les métiers de la finance. Mais du coup il y a aussi tout, le budget de couple, le loyer, les impôts à payer, tous ces trucs-là où moi ça me parlait plus... Parce que moi, j'ai pas tellement de phobie administrative, alors que Manon, du coup, un peu plus. Oui, ça me saoule. En vrai, je comprends. Hein. Nous, on n'a toujours pas déclaré les impôts. Ouais, non, nous non plus. Pour le coup. Ah non, mais nous non plus. Ça me met une pression. Je crois que Manon l'a fait. Ah, Mais non, pas du tout. C'est pas nous non plus. C'est que à partir du moment où c'est ouvert, Quentin, tu es déjà sur le site et tu sais à quelle date ça a ouvert. Donc c'est un vrai... Moi, j'ai reçu un texto tout à l'heure qui me disait coucou, merci le de déclarer vos impôts, vos revenus. Oui, on va le faire. Non, mais t'as des compétences dans autre chose et moi, ça m'a permis aussi d'évoluer là-dessus. Donc on s'est vraiment apporté mutuellement comme ça. Et c'est vrai qu'au début, mais sans doute avec cette envie de se dire, je suis une femme... je peux pas pour toi, mais je suis une femme, en fait on est en égalité, en fait on a pris toutes les charges, on a divisé par deux, et on a fait voilà, en fait c'est comme ça. Et donc on a commencé comme ça à vivre ensemble en se disant on coupe le loyer en deux, la bouffe en deux. Okay. J'avais fait un super fichier Excel divisé par deux, c'était assez facile, on avait un budget et puis c'est parti. Vous aviez le même revenu ou pas ? Mais bien sûr que non. Non, justement. Okay. Ah, ouais. Donc en fait t'as fait de façon à ce que ce soit équitable ou t'as fait en... À l'égalité. À l'égalité pile poil, ça veut dire le loyer il est divisé en deux et tant pis si tu gagnes moins ou si je gagne moins. Non, au début c'était vraiment l'égalité et maintenant c'était quelque chose qui te tenait, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Des arguments féministes en disant je serais à égalité. Ouais. Bon, c'est faux, hein, le féminisme c'est l'équité. Ouais. Et ça c'est arrivé bien plus tard. Il a fallu qu'on achète un appart en 2020. Ouais. On a vécu en loc pendant 3 ans et dès qu'on a acheté l'appart, en fait il y a déjà eu cette décorrélation où on n'avait pas les mêmes nombres de parts dans l'appart, machin. Ouais. Moi j'avais un peu plus, donc on s'est dit du coup le prêt on paye pas la même chose. Ouais. Et ça a mis du coup je pense une petite pièce en plus dans la machine de se dire ok on paye pas la même chose sur ce truc. Toi déjà t'as dû accepter. Je pense que ça a été assez compliqué pour toi de accepter de faire le chemin de dire en fait on n'achète pas à 50-50. Ouais. Ça a déjà été le premier truc. Ouais. Et après je me souviens très bien et pour le coup c'était une soirée qui était pas rigolote. Où on s'est dit en fait c'est peut-être pas l'égalité mais en fait c'est plutôt l'équité hein. Ouais. Donc on était au resto, je me souviens très bien et l'ambiance de merde. Et là c'était chaud hein. Mais je sais pas si c'était ambiance de merde parce qu'à chaque fois ces grosses discussions elles sont ardues mais moi je les trouve pas... Non, elles sont enrichissantes. C'est important. Non, elles sont hyper enrichissantes. Ouais. Au contraire c'est hyper bien quand on est comme ça. Les moments où c'est rude c'est les moments où on s'engueule et c'est justement parce qu'on n'arrive plus à communiquer et qu'on s'impose l'un à l'autre. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais complètement. Mais et du coup, il a fallu que je processe un peu, que je fasse mon petit bonhomme de chemin en t'ayant écouté, en tombant un peu de ma chaise en me disant mais qu'est-ce qui a pu changer entre le discours d'avant et maintenant. J'étais vraiment perdu, je comprenais vraiment pas ce qui avait pu se passer. Surtout que ça impliquait comme toi, tu gagnais plus d'argent, donc de payer plus. Aussi. Donc c'est-à-dire que moi, en tant que personne qui gagnait moins, je lui demandais de mettre plus au portefeuille parce que de fait je pouvais payer à égalité mais je mettais moins de côté. Qui en plus on est deux caractères complètement différents, c'est-à-dire que je suis un écureuil. Voilà, et moi je dépense, on a des éducations financières différentes et des tempéraments différents. Et on a beaucoup échangé là-dessus pour s'apprendre l'un l'autre. Mais du coup, moi, ça me posait en situation délicate parce que je sentais que c'était la juste chose. Mais je demandais à quelqu'un de très économe et pour qui la sécurité passe par la sécurité financière de mettre plus de sa poche. Ouais. Bon, mais je me souviens, il y a eu des discussions de mais si du coup on doit payer un cadeau pour des copains, des parents, machin,
en fait, je mets plus d'argent que toi. Enfin, il y avait plein de Ouais. trucs comme ça où, Ouais. en fait, sur la bouffe, je pouvais le concevoir à l'époque. Je me dis, bah ouais, je mange plus, donc je paye plus. Ça, ok, fine. Mais sur plein d'autres trucs. Oui, c'était sur Internet. Par exemple, j'étais là. Bon, bah ça, du coup. Parce que des fois, on faisait équité pour des trucs et égalité. Genre, Internet, on faisait moite-moite parce qu'on l'utilisait autant que l'autre. Ça n'avait aucun sens. Parce que l'appart aussi, vous l'utilisez autant l'un que l'autre. Hein. Et ouais. C'est clair. Mais du coup, ça nous a permis aussi. Enfin, voilà, c'est un des sujets. Il y a eu la question de la répartition des tâches. Où ça, après, ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Le fait qu'on achète l'appart à deux, ça voulait dire aussi prendre soin à deux. Et Quentin, t'es quelqu'un de soigneux. Donc, t'avais envie de bien faire les choses. Donc, d'un coup, si tu veux garder tes toilettes en bon état, bah, il faut les nettoyer. Donc, ça s'est un peu lissé comme ça. On a En résolu. vrai, de vrai, ce qu'on a réussi à résoudre, c'est quand même en achetant Ah, voilà. un aspirateur robot. Hein. Oui. Et ça nous a peut-être sauvé une partie de notre Mais couple. alors, je pense que vous aviez pas de tapis comme nous à Frange. Ouais, non. mais Parce que on nous, il passe se pas. prend les pieds dans le tapis et il Oui, ne bah, redémarre pas. C'est ça. Oui, on avait des pampis sur un tapis. Mais ça, ça a été aussi une autre solution en disant ok, en fait, moi, je veux pas faire le ménage, tu veux pas faire le ménage, on s'engueule. Bah, en fait, plutôt que de chercher à savoir lequel de nous deux et de faire un tableau, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une. On décale encore le regard et on essaie de voir s'il n'y a pas une autre solution. Il y a une solution qui se trouve, notamment, nous c'est ce qu'on a fait pour l'arrivée de Gabin, parce qu'on savait que le ménage serait source de conflit dans les premiers mois. On le savait. Mm. Du coup, ce qu'on a mis dans la liste de naissance, c'est des heures de ménage. Mm. Parce qu'en fait, on savait que ça allait nous saouler. Ouais. Du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas l'intégrer directement dedans. Ça va nous soulager tous les deux. Et en plus, l'appart sera clean. Ouais. Du coup, bah, partons là-dessus, quoi. Bah oui, carrément. C'est Ouais. ce qu'on a fait. Ouais, mais c'est une bonne idée. Et bah, du coup, on l'a fait un petit peu avant pour qu'à l'arrivée du bébé, ce soit. Enfin, on l'a rendu mécanique, on va dire, comme solution. Et on prend l'idée pour le deuxième. Mais on prend idée pour le deuxième, ouais. Et vous vous êtes mariés à un moment, non? Oui, voilà. Bah, du coup, après l'achat de l'appartement. Ah, après l'achat d'appartement, ok. Ouais. En fait, on pensait. Enfin, moi, On pensait pas être un couple classique, mais en fait, voilà, on a les suivi jeunes les ados. étapes d'une force. Voilà, mais si vous saviez, moi, je pensais à 16 ans et demi que je ferais le tour du monde, que j'aurais plein de mecs différents. Enfin, voilà, que je serais. Un an et demi plus tard, bam. Voilà, on s'est rencontrés à 17 ans, on s'est installés ensemble, on s'est paxé, on a acheté un appartement, Vous avec êtes un mariés. T3 bien sûr. Tout le monde disait ah, c'est mon chambre pour le bébé, on était là non, pas du tout. C'est un bureau. C'est un Ça bureau. reste hein, un c'est bureau. un bureau. C'est resté en partie un bureau d'ailleurs, mais voilà, et après on a décidé de se marier. Ouais. Tu m'as demandé en mariage. Ça, Ouais, ça voilà. fait Ouais. comment En plus, on a fait la demande en mariage, c'est moi qui l'ai faite. T'as fait quoi? Bah, du coup, comme maintenant on adore la nature et on aime beaucoup randonner. Hein. Moi, je sais pas pourquoi, j'avais ça en tête depuis en réalité quelques années déjà, de demander Manon en mariage pendant une rando. Hein. Et alors, du coup, on devait partir en rando, faire le tour des Aiguilles Rouges. Oh. Ouais. Et il la prévoyait de veille, l'orage. Un orage de fou furieux Oh. qui remettait du coup complètement en cause le trek qu'on avait prévu sur 3-4 jours avec la tente. Et puis l'organisation un peu ghetto, de prendre un bus, de dormir dans des buissons, de prendre le télésiège. Enfin bref, il y avait toute une organisation de fous furieux qui était pas du tout glamour, mais qui nous convenait parce que c'était route dans l'âme, quoi. Et donc finalement, on a fait un plan B, on est parti dans le Vercors. Non, dans les baronnies. Dans les baronnies, qui ne sont pas du tout dans le Vercors. On est parti dans les baronnies. Hein. Et on C'est a où, fait un ça petit tour. C'est C'est sud dans de le Drôme. Drôme. En Drôme D'accord. provençal. Ok. C'est très très beau. Beaucoup moins vallonné que C'était pas mal au que les final. Aiguilles Rouges, en mais termes de c'était très dénivelé, bien. Ouais. finalement. Et ça s'est fait sous les étoiles. Ouais. Ah, bah c'est beau. Et voilà, on s'était pas douché depuis 2 jours. Ouais, c'est moins beau. Évidemment. Mais c'est chouette quand même. Ouais, ouais. Mais c'est Et j'ai bien, fait une terreur nocturne Et Ah, t'as le quoi soir même. J'ai fait une terreur nocturne le soir On même. a très mal dormi le lendemain. Ouais. Bah, faut planter sa tente tu sais, dans plein de milieu de la nature. Bon, t'as beau avoir 15 ans de scoutisme. Ouais. Je pense que plus tu vieillis, plus tu te rends compte des dangers du monde. Et bon, Ah, bref. mais clairement. C'était- Et du côté pas droit aussi des sols, peut-être, non? Puis le confort. Ouais, Ouais, enfin. mais Ça pour le Ah ouais coup, on a du bon matos. Donc, Ouais, ok. beaucoup 15 ans de scoutisme, Ouais. Ok. ça passe comme une lettre à la poste. Mais... Moi, j'en ai besoin de mon petit confort là. Ah, nous, on part avec les oreillers quand même. Hein.
Ah, Peut-être Ah qu'il ouais, faut bah, vraiment pas là. ça, ouais. Bah pas là, on était... On n'a pas des oreillers gonflables. Oui, gonflable, oui. oui, ouais, c'est pas pareil, c'est tout plat, c'est très dur. Mais Non, ouais, sous c'était les un bon étoiles, moment. sous les étoiles, Ouais. quoi. Et je m'y attendais pas, hein. Ah ouais. Ouais, c'est ça qui était chouette. Ouais. En fait, ça faisait 3 jours Enfin, ça faisait 2 jours qu'on marchait et c'était vraiment génial. Enfin, voilà, on aime bien parler. C'est pas tout le temps dans notre vrai quotidien, enfin, dans notre quotidien, mais on aime beaucoup avoir ces moments-là et c'était rigolo parce que un jour avant, on commençait à dire, ok, bah peut-être si on décide de se marier, ça pourrait être Trop le bien. moment, machin. Et Quentin l'avait en tête. Parce que ce que t'as pas précisé, c'est que toi, un an avant, tu t'étais dit, ok, je demanderai à Manon en rando, mais moi, à l'époque, je ne voulais pas marcher avec un sac à dos sur le dos, donc ça... Enfin, j'ai fini par me laisser convaincre et avoir envie, mais ça aurait pu durer un bout de temps si jamais j'avais pas... Et c'est vrai qu'un an avant, j'étais Passer le parti cap. tout seul dans le Vercors. Là, pour Ouais. le coup, c'était dans le Vercors. Avec le sac à dos, partir en trek tout seul. Tout Ouais. seul. Ouais. Je suis admiratif, mais je déteste l'idée. Vraiment. Bah, il faut vraiment je essayer. supporte pas. C'est une espèce de méditation, quoi. Ah ouais, c'est ça. Tu c'est marches ça, tout seul seul. avec toi-même. T'es Ouais. seul avec toi-même, t'as pas de musique, rien. Moi, je trouve Ouais. ça d'une tristesse absolue. Ouais, mais c'est en Mais- fait, tu te retrouves, quoi. Ben oui, non mais en vrai, alors c'est juste que moi j'arrive pas à me projeter là-dessus. Mais je suis réellement très admiratif des gens qui y arrivent quoi. Mm. C'est- Après, et je t'as suis peut-être presque d'autres jaloux. moyens de le faire. Pas en rando en tout cas. Ouais, Si, j'ai bien. je déteste la rando. Vraiment, c'est pas mon truc à moi. Vraiment. Ah, moi, j'ai découvert que ça pouvait être cool. Moi Ouais, j'adore ça aussi, hein, mais. Et c'est vrai Ensemble. que lors de ce trek, du coup, je m'étais dit, mais en fait, c'est trop ça qu'il faut que je fasse découvrir à Manon. Ouais. Parce que nous, enfin, avec les scouts, quand on était faisait, jeunes, mais on en c'était faisait. pas hein. pareil. Ouais. Mais c'est pas pareil que Ouais. marcher tout seul ou à deux, avec sa Ouais. tante, avec, en fait, c'est vivre aussi. Hein. Parce que Ouais. bah, tu rencontres, il n'y a pas de commerçant, il n'y a rien. Ouais. Ouais. Et puis partir avec son eau aussi, parce que tu sais pas, Ouais. t'es en plein été, tu sais pas trop sur quoi tu vas Compliqué, ça tomber. aussi, hein. Mais t'es autonome quoi. Ouais, t'es complètement Ouais. autonome, ouais. Y a pas de toilette. Il y a Et pas de surtout, toilette, t'es- ouais. Alors ça par contre, moi, Franchement, j'en c'est ai le moins besoin. pire ça. Ah, j'avais dit, Les mais alors toilettes. moi, c'est même pas un sujet. Hein. C'est vrai Ouais, tu Oui, trouves oui. un arbre, hein, le premier arbre, tu Je cours. Ouais. Petit Non. pipi nature, franchement, c'est les meilleurs. Hein. Et ça dégouline sur les godasses. Mais Ah, non, non, pas du bah tout. si. Au bout Je suis d'un moment, tu désolé. sais viser. Hein. Non, mais en tout cas, on a découvert que c'était... Parce que du coup, on a décidé de se marier, on voulait un peu avoir le temps de l'organiser, tout ça, donc on a mis 2 ans à le préparer, on est retourné marcher l'année d'après, et bon là, on l'a plus trop refait depuis, parce que ça fait 2 ans, on s'est mariés. Mais en tout cas, moi, c'est un outil de couple que je garde. Enfin, c'est pas la même chose que d'aller voyager, découvrir, mais vraiment, je me dis, si à un moment on sent que c'est un peu chaud, je pense qu'il faut Partir confier en Olympe rando. et se reprendre comme ça 2 jours pour aller marcher. En pleine nature, sans Ouais. rien ni personne. On sait que ça, on pourra se reconnecter, quoi. Enfin, Et ça a quand même été le premier coup de vieux. Hein. Enfin, je pense que moi, c'est C'est vraiment vrai. genre la déclaration en mariage. Enfin, la proclamation en mariage. la proclamation. Non, la demande, moi, 2-3 jours après, j'ai eu une montée d'angoisse, de flip Ouais. incroyable de se dire, en fait, j'ai 25 ans. C'est chaud, quoi. Ouais. Ça y est, je bascule. C'est ça. De rien. Et là-dedans, quand est-ce qu'est arrivée l'envie d'enfants ensemble? Parce que vous l'aviez tous les deux séparément. Je pense qu'on en a toujours parlé. On en a toujours parlé. On a Parce- toujours dit combien t'en veux, quels seraient les Comment il prénoms, s'appelle. Ah ouais machin. On en a Mm. très très vite parlé en réalité. Et les Mais- prénoms, vous les aviez pour... Évidemment. Ah ouais. Alors non, mais ouais, on fera... On en reparlera Non, on en dans reparlera la après, alors, semaine ok. prochaine du coup. Ouais. Ok. Et donc, quand est-ce que vous avez lancé le projet bébé? Et ben après notre mariage, on s'est mariés en mai 2027. Moi, ça 2027, c'est pas encore arrivé. Oui, non, dis. 2023. 27 mai 2023. Waouh, la fatigue. 27 mai 2023. Et puis, en vrai, dans cette rando, on a décidé de se marier. On a aussi parlé de sujets hyper importants. Enfin, on savait que ça allait découler sans doute par la suite, mais des trucs hyper sérieux, type comment on réagit si on apprend que je suis enceinte d'un enfant handicapé. Enfin, voilà, tout ce genre de discussions, finalement, on les avait un peu eues. Est-ce qu'on veut des enfants, tout ça, voilà. Donc après, ça s'est assez vite enchaîné. On a préparé le mariage, on s'est mariés. Et puis moi, ça arrivait... Moi, je pense que j'avais envie qu'on Commence le projet. commence le projet, parce que j'avais peur que ça prenne un peu de temps. Mm. Et surtout, je me souviens qu'on s'était dit,
je veux que... Enfin, moi, je m'étais dit, je veux que quand on lance le projet, on en ait un autre en même temps, parce que justement, quand tu... Pour pas être trop focus. Pas pour être trop focus. Et pour pas être trop Et déçu. alors, hein. MDR, que bien évidemment que quand j'allais lancer, c'est un projet tellement énorme. Ouais. En Bah fait, ouais. c'est une décision énorme. Ouais. Enfin, le mariage, c'est un engagement gros, mais finalement, à part, tu peux divorcer, Ouais. tu vas perdre Un de enfant, l'argent. ça Un enfant, bouleverse tu ne tout, peux quoi. pas. Enfin, ça a été. Ah, tu peux pas t'en Il n'y a pas de débarrasser. retour hein. arrière. hein. Pas de retour arrière, quoi. Ouais. Moi, Et c'est- du coup, le deuxième projet, c'était quoi? Eh bah, on savait pas. Mais... Ah oui, d'accord. Non, C'était enfin, sur Il n'y a le jamais eu principe, de deuxième il fallait un projet. C'est sur le principe, il en fallait un deuxième. Mais Ouais, enfin, en tout Alors, cas, il nous en fallait- faut un, mais Ouais. on verra. En réalité, on l'a pas tellement fait. On a fini de se marier. Ouais. Bon, bah, la porte était libre. Moi, c'était la fin de mon stérilet aussi. Donc, bon. Bah, bah, en réalité, il y a eu le projet lune de miel, enfin voyage après mariage. Quoi. Ouais. Oui, ça s'est fait. Voilà, mais de gros projets. Parce qu'après avoir acheté l'appartement, se marier, notre futur projet de couple, c'était de faire un enfant. Projet daron, ouais. Projet Ouais. daron, ouais. Donc, ça arrivait en fait assez naturellement. Ok. Voilà. Au bout de combien de temps combien de temps ça a pris? Ça a pris. J'ai retiré mon stérilet en juillet et je suis tombée enceinte en novembre. Ça fait 5 mois, ouais. Ah ouais, Ouais. c'était... Alors. Ouais, mais. Alors. Alors, moi, j'étais pas du tout renseigné pour le coup. Ça m'intéressait pas forcément beaucoup. Manon était hyper renseignée. Je pense que. On n'était pas encore à faire un spermogramme, mais je pense que le prochain coup. Ah, mois non, d'après. t'exagères, mais pas du tout. Non, mais pas ça. Mais c'est que moi, je savais depuis un moment qu'on allait avoir des enfants, comme tout sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire je botasse beaucoup. Ouais. Donc j'étais déjà très renseignée sur le fait que ça pouvait prendre du temps, mais que ça pouvait arriver tout de suite aussi. Et puis surtout, on avait plein d'exemples autour de nous. Enfin, plein d'exemples, en fait, non. On avait des Non, exemples enfin, ça de avait rien. personnes qui. Ça avait pris du temps, d'autres où ça avait été hyper rapide. Et moi, je me souviens d'avoir vu genre, vraiment la détresse dans tes yeux. Un jour, quand un couple d'amis nous a dit bah, nous, c'est bon. Ah là là, terrible. Alors Ouais. qu'en soi, ça faisait genre 3-4 mois qu'on Ouais. essayait. Donc en fait, Mais c'était même rien. pas, Quoi. ça faisait 1 ou 2 mois. Mm. En fait, là où je veux pas, parce qu'il y a plein de gens qui galèrent, et galérer, j'entends pas pas à partir de 6 mois, c'est vraiment des années. Et même si j'ai trouvé ça long, je m'en plaindrais pas, mais j'ai trouvé ça long. Ouais. Et sur le moment, moi je fonctionne beaucoup je me renseigne beaucoup par témoignage. J'ai besoin de me reconnaître dans des récits. Et autant j'avais écouté beaucoup de récits sur l'accouchement. Je pense que quand on a décidé de se lancer dans le projet bébé, j'avais à peu près écouté déjà tous les épisodes de Bliss. Donc c'est-à-dire que j'avais à peu près, je pense, 200 récits Ouais, t'avais bingé Bliss, quoi. dans mes oreilles. Donc forcément, j'avais un coup d'avance. Et à l'inverse, je trouve que cette période où, en fait, dans le couple, tu décides, mais t'as pas envie d'en parler dans ton entourage. Donc moi, j'en ai parlé à une ou deux copines très proches. C'est le projet de ta vie, mais en fait, t'en parles à personne. Et surtout, il n'y a pas de documentation sur cette période d'attente. C'est vrai. T'as même des Je suis micro-questions de... En fait, moi, j'avais envie de ça. Puis on a toujours un peu cette approche un peu scientifique, genre comment ça marche, c'est quoi les stats. Bon, je savais déjà comment fonctionnait l'ovulation, je connaissais déjà mes cycles et tout, donc ça, c'était... On a fait des tests quand même. Oui, moi, j'ai fait des J'ai tests des d'ovulation, mais pour ovulations. vérifier si mes signes Ça, c'est ton côté un petit peu correspondaient. scientifique de se dire on essaye, et puis peut-être notre côté aussi, on essaie d'optimiser tout au maximum. Oui, Donc, ça, c'est le côté contrôle fric. Ouais. Ouais. Mais que t'as un peu aussi. On optimise, c'est là, allez, feu. Ouais. Oui, parce que ça c'était difficile. Moi, j'avais pas envie de tomber avoir des rapports parce que c'est le bon moment. Mais en fait, c'était impossible oui. de C'était faire Tu autrement. voulais conserver la spontanéité, quoi. Ouais. La Bah ouais, fraîcheur. moi j'étais hyper attaché à ça, Je comprends. de cette spontanéité et se dire en fait, c'est pas, il faut pas que ça devienne mécanique quoi. Moi, c'était Ouais, vraiment faut ma pas que ce soit une croix hantise. sur le frigo. Ouais, de Ouais. dire Ouais. en fait, c'est le L'enfer. 10 du mois, donc c'est dans 3 jours, Mm. donc prépare-toi. Allez, on y va. Et, ouais, et c'est parti. Moi, Surtout ça qu'on savait c'était, pas moi ça tomber. me terrorisait en fait, vraiment. Et puis, Ouais. Et on puis, ça était te arrivé, bloque. ouais, ça te bloque Pardon, complet. mais il y a Bah, en des fait, c'est moments, la en fait, pression. on n'y arrivait pas parce que t'as ça en tête, quoi. Et déjà que, ça a été, on n'a pas nous, on n'a pas des relations hyper fréquentes. On est passé à ce cap où on est capable d'en avoir vraiment quand on a envie et quand t'as ton boulot, tout ça. Des fois, c'est pas tout le temps. Et du coup, moi, je sentais que si on loupait
On pouvait au moins le faire une fois pendant que j'ovulais, mais si on loupait Si on un loupait le mois, coche, c'était un c'était truc en moins, quoi. hyper dur, quoi. Et donc, oui, voilà, MDR, le fait que je pensais que j'allais être capable de penser à autre chose, mais évidemment que non. Enfin, c'était... Je voulais pas que ça devienne... Mais du coup, je me battais avec cette... J'avais pas envie d'être cette meuf qui était obsessionnelle avec ça, et en même temps, de fait, je l'étais un peu. Et C'était un sujet qui te tenait à cœur. Bah ouais, c'est ça. Et ouais, je sentais que ça mettait un peu de temps à arriver. Et bah là, concordance ou pas, j'en sais rien, mais j'avais déjà fait un peu un travail sur la relation avec mon père, mais qui n'était pas tout à fait achevé. Je sentais qu'il y avait un peu un point de blocage. J'avais un peu arrêté les séances avec ma psy parce que ça avançait pas. Et je sais pas, je me suis dit, bon, ça marche pas, allez, ça vaut peut-être le coup d'aller en parler, parce que j'avais déjà entendu que des fois que des blocages psy, ça peut aider. Et en l'occurrence, j'avais aussi envie de prendre du temps pour réfléchir pour moi, voilà, donc j'avais envie d'aller marcher, mais cette fois-ci avec moi-même. Bon, le fait d'être une femme, je me sentais pas dormir seule, donc j'ai trouvé un système. Alors je suis au scout, mais pas croyante, mais ça fait partie finalement aussi un peu de ma vie maintenant, même si je ne crois pas en Dieu. Et du coup, je suis allée dans un monastère pour pouvoir dormir, comme ça, je me suis dit, je serai en sécurité. C'est un lieu, finalement, où les gens vont pour réfléchir. Donc, même si j'y vais pas pour être en relation avec la religion et Dieu, mais je sais que je serai accueillie sans jugement. C'est une bonne idée. Là-bas. Donc, je suis partie. Et puis il y avait cette éducation un petit peu spirituelle quand même, enfin via le scoutisme. Via le scoutisme, c'est ça. Enfin, je sais que c'est des lieux d'accueil et comme il n'y a pas d'autre endroit laïque pour avoir ces réflexions-là dans notre société française, en tout cas, bon, ça me convenait bien. Connaisse, ouais. Voilà. Et j'ai senti que je partais là-bas parce que voilà, j'avais besoin d'écrire une lettre à mon père. Enfin, bon, je chantais un peu tout ça. Ça travaillait. Ouais, ça travaillait. Je me souviens être sortie aussi de mon rendez-vous chez la psy. Et parler, enfin, j'étais pas enceinte, mais parler cette future enfant en disant, en fait, promis, on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et étonnamment, je pense qu'au monastère, quand je suis partie marcher, en réalité, j'étais enceinte. Ah ouais. Donc en fait, t'as entamé la démarche pour régler ça. Ouais, et globalement, ça c'était fait un peu dans en le train même de laps se de faire, temps, quoi. quoi. On saura jamais. Il y a des périodes charnières comme ça. Oui, Ouais. oui. Mais voilà, et en même temps, il y a des gens qui tombent enceintes alors qu'ils ont plein de problèmes, mais et pourtant, carrément. ça n'a pas de blocage. Mais bon, moi j'ai envie. Je pense que ça fait partie de l'histoire quand même. Il y a aussi des enfants qui choisissent leur moment. Ouais. Exactement. Et en l'occurrence, elle l'a bien choisi symboliquement. On en reparle dans le prochain épisode. Exactement. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!